On retourne à Bois-Châtel, cette fois pour vous parler du projet de réfection de la côte de l'Église. Eh bien, la municipalité vient de recevoir une aide financière de plus de 1,2 million de dollars du gouvernement provincial. Cela permettra à Bois-Châtel d'aller de l'avant avec ce projet qui avait été annoncé en grande pompe l'automne dernier. Les travaux viseront à remplacer différentes conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale sur plusieurs tronçons de rue à Bois-Châtel. Le projet prévoit également la réalisation de travaux de voirie et la remise en état des lieux. Voici mon reportage à ce sujet. Dans le cadre du programme qu'on appelle PQM, Programme d'infrastructure Québec Municipalité, parce que pour la côte de l'Église, dont on fait la réfection complète en 2017, on avait besoin de recevoir un peu d'aide financière parce que c'est quand même assez coûteux, autour de 9 millions au complet. Et aujourd'hui, de ce programme-là, on nous confirme 1 206 000 $ du PQM. Fait qu'on en est vraiment fiers. Puis aussi à ça va s'ajouter une contribution d'Hydro-Québec de 2 millions. Et je peux vous dire qu'on est ouvert. On est en attente même d'une autre du ministère des Transports ferroviaire pour la partie qui concerne le sud de la côte, là où on traverse, là où passe la voie ferrée, c'est-à-dire. C'est des coûts assez importants aussi. Puis on est en attente d'une demande qu'on a formulée au ministère des Transports, section ferroviaire. Et ces tendances, les annonces concernant l'eau, la semaine dernière, vous avez eu aussi une belle annonce, c'était 8,8 millions seulement pour Bois-Châtel. C'est ça, effectivement. La semaine dernière, c'était pour l'usine de traitement de l'eau potable sur le chemin des Mâts chez nous, qui dessert Bois-Châtel et l'Ange-Gardien. Et on nous a confirmé que c'était quand même un projet majeur de 11,5 millions presque. Et par le programme FEPTE, c'est 83 qui est financé. C'est tout nouveau. Il n'y avait jamais de programme qui finançait autant que ça dans le passé. Donc, ce programme-là a été retenu. Et d'ailleurs, les deux avaient été retenus, mais il fallait quand même prioriser, nous. Et forcément, on a retenu celui de l'usine de traitement de l'eau à ce montant-là, avec une contribution donc de 8,8 millions de la part des deux paliers de gouvernement provincial fédéral. Et selon le partage des coûts qu'on a avec l'Ange-Gardien va avoir sa part aussi là-dedans. Et on aura pour la population de Bois-Châtel autour de 1,5 à 1,7 million à contribuer sur un projet de 11,5 millions. Donc, c'est extraordinaire d'avoir eu autant d'aide financière de la part du FEPTE pour nous aider à faire quelque chose qui nous assure pour les deux municipalités d'une qualité de traitement de notre eau qui était déjà bonne, mais davantage assurée pour les 30 prochaines années. Le programme FEPTE permet justement de financer des projets comme ça, là. Oui, c'est ça. Ça s'appelle, on dit FEPTE, en fait, c'est le Fonds de l'eau potable et du traitement des eaux usées. Donc, c'est pour des projets qui concernent ces deux éléments-là, soit l'eau potable, soit les eaux usées. Chez nous, c'était pour l'eau potable que le besoin était criant, là, pour qu'on puisse, pour se mettre aux normes, dans le fond, à cause, c'est des échéances du gouvernement. C'est pas un problème de qualité d'eau, mais pas du tout. La qualité d'eau a toujours été excellente. Les gens de Bois-Châtel peuvent le confirmer. Mais il y a des normes gouvernementales qui imposaient qu'une mise aux normes soit effectuée. Et il y aura probablement un changement de procédé de traitement aussi, au lieu d'être style sable, comme aujourd'hui. Il y a des chances que ce soit plutôt le nouveau procédé membranaire qu'on appelle, et qui fera en sorte que ça va être encore plus économique. Il y a moins de pertes d'eau dite de lavage, donc l'eau brute qui va arriver à l'usine va être encore davantage transformée en eau qui sera dans nos conduites d'eau potable et moins d'eau qui sont rejetées dans les égouts parce que c'est de l'eau de lavage à ce moment-là. Donc, c'est à la fois plus économique pour l'eau brute que l'on reçoit. Donc, c'est vraiment du développement durable à 100 %. Et aussi, ça va nous assurer, comme je vous disais, pour les 30 prochaines années, d'avoir une usine là, à la fine pointe. Et pour revenir à l'annonce d'aujourd'hui concernant les travaux, quand est-ce que ça va commencer et combien de temps ça devrait durer environ? Ça va commencer après la période de dégel qui se termine le 5 mai et ça va durer au moins pour les 6 prochains mois, par phase. Le sud pour commencer, la hauteur plus au nord ou les écoles durant la période de congé scolaire pour moins nuire à ces gens-là. Et aussi, par la suite, le cœur même, le centre de la côte. Donc, mais il faut absolument qu'avant l'hiver, on puisse avoir une première couche de pavage qui soit posée pour qu'on puisse assurer un bon déneigement de la côte aussi.
mais il y a l'élargissement de la côte, il y a les courbes qui sont corrigées, la fluidité va être davantage assurée, la sécurité des piétons et des cyclistes à cause de l'élargissement va être assurée aussi plus qu'aujourd'hui. Donc, ça ne sera plus du tout la même côte. C'est l'accès principal, c'est un des deux accès principaux de Bois-Châtel, et je peux vous dire qu'avec la façon avec laquelle on va aménager le sud de la côte, ça va être vraiment là, à la hauteur de ce que les gens reconnaissent à Bois-Châtel. Puis justement, là, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour la côte de l'Église. Il y a une aire commerciale aussi qui s'en vient. J'ai vu ça dans le Bois-Châtelois du mois de février. Oui, puis vous remarquerez même le promoteur a déjà, depuis la semaine dernière, affiché ses panneaux près de son terrain, entre le boulevard Sainte-Anne et la voie ferrée. Il y aura effectivement une aire de services commerciaux qui sera aménagée là, avec station-service, dépanneur, restauration rapide, style café, et aussi de la moto, et tout un espace, ce qui nous manque à Bois-Châtel, un espace pour des bureaux administratifs. Et deviez-vous prévoir des trucs en particulier parce qu'il va y avoir probablement des perturbations là, pour justement perturber le moins possible les gens du secteur et surtout les commerces? Là. Oui, bien en fait, c'est sûr qu'à la base, c'est l'information qu'on a fait depuis déjà plusieurs mois, mais aussi l'élément qui va suivre, c'est la signalisation. Donc, ça veut dire que le plus loin possible, exemple à la sortie du pont de l'île d'Orléans, à la sortie du boulevard de la Capitale, à l'est aussi du territoire, il faudra donc que les gens voient déjà sur les panneaux qu'on aura installés, auront déjà l'information que la côte est fermée et seront invités à choisir des voies alternatives qu'on leur proposera. Parce que c'est un coup à donner, mais en même temps, c'est un projet pour toute la communauté. Après ça, les gens vont être contents de voir que le secteur est embelli. Bien, c'est ça, ça s'impose, parce qu'avec 6 000 véhicules par jour qui circulent, la côte présente quand même certains désavantages. Il y en a qui la craignent aussi, mais c'est très dispendieux d'entretien hivernal aussi, évidemment, surtout de la courbe majeure au centre. Donc, tout ça va faire en sorte que ça va nous aider à mieux faciliter l'entretien hivernal, mais aussi ça va rassurer tellement les gens qui l'utilisent parce que ça va être beaucoup plus convivial. La visibilité des voitures qui viennent en sens inverse, il n'y aura plus de surprise dans les courbes comme on a aujourd'hui, donc les gens vont voir plus loin. Ça va être de beaucoup amélioré. C'est une excellente annonce de 1,2 million. On parle d'1,206 000 environ, qui va faire en sorte de vraiment modifier la côte de l'Église. C'est un projet qui est attendu depuis de nombreuses années et on sait très bien qu'on en entend souvent parler de ce tronçon de rue-là. Alors, 1,2 million qui s'ajoute à l'annonce de la semaine dernière de 9 millions pour les citoyennes et les citoyens de Bois-Châtel, mais également pour ceux de l'Ange Gardien en ce qui concerne l'usine d'eau potable. Justement, par rapport aux conduites d'eau de la rue de l'Église, qu'est-ce que ça va permettre, justement, ces travaux-là? Bien, en fait, je n'ai pas les détails directement, en fait, les détails techniques, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va permettre une meilleure accessibilité et une meilleure sécurité également pour les usagers. On en parlait tout à l'heure, on sait très bien que lorsqu'on emprunte la côte de l'Église et qu'on arrive dans le tournant, eh bien, c'est un tournant qui est serré, donc il le sera moins. L'objectif, c'est d'assurer la sécurité des usagers. Et là, on parle également de profiter pour les piétons, donc de faire en sorte que les piétons puissent emprunter la côte de l'Église de par un trottoir, etc. Et l'objectif aussi, c'est toujours qu'on puisse circuler de façon sécuritaire sur nos routes. C'est ça, c'est la sécurité. J'imagine que ça se travaillait depuis longtemps et puis ça va se faire dans les prochains mois, les prochaines semaines même. Est-ce que ça se décide depuis quelque temps déjà? Bien, c'est un projet dont je parlais en campagne électorale en 2014, donc avec Monsieur le maire. C'est donc un projet sur lequel on planchait depuis au moins un bon 2 ans et demi et on voulait que ce dossier-là soit réalisé. Bien sûr, c'est un dossier qui était prioritaire. Lorsqu'on a parlé des dossiers prioritaires de l'année 2017, c'en était un. Alors, je sais que ça se fera très bientôt pour une période quand même uniquement de 6 mois et une longue période de 6 mois à la fois parce qu'on sait que quand on a besoin d'emprunter un tronçon et qu'il est inaccessible, ça cause des soucis, ça cause aussi parfois des frustrations, mais les gens seront heureux par la suite. Et ce que je voudrais souligner, c'est la qualité donc, du dossier qui a été déposé par la municipalité de Bois-Châtel. Ça fait plusieurs fois que l'on en parle, mais la qualité des dossiers est importante, donc de prendre le temps de les faire et de travailler en amont avec mon équipe et moi-même aussi permet d'avoir de bonnes réalisations comme celle d'aujourd'hui. Justement, sentez-vous que ce dossier-là a été bien reçu par vos collègues? Là? Bien, si on a une réponse positive aujourd'hui, c'est qu'il a été bien reçu. Merci beaucoup, Mme Simard, pour l'entrevue. Merci beaucoup à vous.